Le dossier de cette édition à présent sur un succès français, celui des mobil-homes. Le marché est en pleine croissance. Les ventes ces dernières années ont progressé de 20%. C'est un peu devenu, disons-le, la star du camping, avec une promesse, retrouver en vacances tout le confort de sa maison. Un marché du luxe, vous allez le voir, a même fait récemment son apparition. Alors quel coût, quelle réglementation en la matière? C'est un dossier signé Catherine Rougerie et Eloane Martin. Dans les campings, il a peu à peu remplacé les tentes traditionnelles. Le mobil-home, moins cher que la résidence secondaire, voici la star des vacances de plein air. Alors ici, nous sommes sur un prototype, un des modèles les plus hauts de gamme. Donc on rentre dans la partie nuit avec une très grande chambre et puis une salle de bain attenante. Depuis 2010, la place dédiée au mobil-home dans les campings a augmenté de 20%. Comment sont-ils conçus? L'image 3D nous permet de savoir si on a les bonnes proportions. Fabriqués, combien coûte-t-il? Comment la France se positionne sur ce marché? En Charente-Maritime, au bord de la mer, l'un des campings 4 étoiles de la Palmyre. C'est là que Françoise et Patrick ont installé leur mobil-home. Je vous présente le mobil-home Intuition Luxe, 2 chambres, 40 mètres carrés, avec la partie couchage qui se trouve ici, la partie cuisine, la partie salle de bain, une première chambre d'enfant avec 2 lits, dont un lit gigogne, et ici la partie chambre parentale. Un modèle haut de gamme, 62 000 €, le prix du confort, en pleine nature. Ah bah là on est bien, sous les pins, les oiseaux, la mer pas très loin, le petit coin d'herbe, et c'est vraiment ce qu'on cherche. Les mobil-homes ne sont pas soumis aux impôts locaux, mais il faut ajouter au prix d'achat les frais du camping. 5 000 € par an, interdit en effet de les installer sur un terrain privé. Alors pour alléger leurs factures, ces propriétaires louent leurs biens une partie de l'année. C'est 2 mois d'été qui vont nous permettre de financer la location de l'emplacement pour l'année. Tout ce qui est charges telles l'électricité, l'eau, et puis l'accès aux animations et à la piscine par exemple. Achat ou location. Ouais, on va à la piscine. 2 options. Allez, c'est parti. Qui favorisent la production. L'an passé, plus de 15 000 modèles vendus, 20% de plus qu'en 2014. D'origine britannique, les mobil-homes sont aujourd'hui l'affaire des Français. 4 constructeurs se partagent le marché hexagonal. En Vendée, le leader du secteur vient même d'ouvrir cette toute nouvelle usine. Ici, vous êtes au démarrage de la construction d'un mobil-home. Tous ces bois que nous achetons en France et en pays scandinaves vont être découpés et vont servir ensuite à construire la structure du mobil-home. Le bois, matériel essentiel pour la fabrication. Surface maximum imposée par la loi pour ces maisons mobiles, 40 mètres carrés. Un châssis monté sur roue. Un plancher, 4 côtés, 2 à 3 fenêtres, un toit, et le tour est joué. A priori simple comme un Lego. En réalité, un assemblage très technique. C'est une étape où effectivement on va structurer le mobil-home, c'est-à-dire qu'on va assurer que les angles droits sont bien droits, de façon à pouvoir monter les meubles correctement et de façon à pouvoir assurer derrière toutes les étanchéités de plan de travail par exemple. Circuit d'eau, de gaz et d'électricité, bardage en plastique, toiture, sans oublier la pose du mobilier. Ces logements sur roues sont vendus tout équipés, prêts à être habités. En moyenne, 45 heures de travail manuel pour faire un mobil-home de A à Z. En 25 ans, le groupe en a construit 190 000 essentiellement pour le marché français, car le transport coûte cher. Un transport par convoi exceptionnel qui mobilise au moins 2 personnes, c'est près de 15% du coût total. Et une fois livré, il faut encore l'installer. Il nous faut entre 3 et 4 personnes pour amener le mobil-home sur l'emplacement. Alors l'acquisition d'un mobil-home est-ce rentable? Non, car il se déprécie comme les voitures. Moins 30% la première année, moins 15% la deuxième, moins 10% la troisième. En cas de revente, aucune chance d'en tirer une plus-value. Le mobil-home est avant tout un investissement de loisir, la version chic du camping.